la raison la plus forte qui est la tienne d'être un souvenir pour les uns et les autres, qui sachent que tu as un vrai Dieu. Et il y aura de la différence, une grande différence de celui qui est parti chez un marabout et celui qui est parti chez un homme de Dieu vrai. Amen. Bien-aimés, si nous insistons vrai, parce que Dieu est tellement bon, même les faux sont avec Dieu. Même le vrai sont avec Dieu. Dieu est comme un arbitre. Que personne ne te détrompe parce que toi tu es Dieu et que Dieu a abandonné le Koulouna. Non. Ou bien Dieu a abandonné ceux qui sont dans le mauvais. Non. Dieu attend les repentants. C'est ça la différence que tu dois comprendre. Même ceux qui sont des sorciers, Dieu a besoin d'eux. Pourquoi? Ils doivent témoigner qu'est-ce qui est mauvais dans la sorcellerie. Amen. Hein? Même celui qui mettait des tatous partout, qu'il ne comprenait pas, ce n'était un envoûtement. Aujourd'hui, il a besoin de Dieu, il a compris, non. Les tatous, quand je mettais le scorpion, c'était le totem, je dis bien, totem de scorpion, qui levait mon sang à sa portionnalité pour m'amener selon l'indulgence satanique ou de l'alliance de scorpion qui posera son pas sur moi. Amen. Romains chapitre 7 verset 1er, la Bible dit: aussi longtemps que l'homme vit, la loi exercera son pouvoir sur l'homme. Nous vivons sur une terre qui a des lois. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous recevez le Saint-Esprit, vous n'allez plus évoquer Saint-Esprit Yaka, Yaka, Nazo Bengayo. Non, il était déjà là depuis le jour de Pentecôte. Amen. Amen. C'est une fausseté que nous disons, mais sans pourtant le savoir. J'évoque le Saint-Esprit, oui, mais tu ne vas pas dire Kita. Les chansons, on l'a chanté à l'époque. Mais la connaissance que nous voulons que les enfants de Dieu aient, vous ne pouvez pas évoquer le sang. Alléluia. Il y a l'aspersion. On asperge le sang. Amen. Mais on n'évoque pas le sang. J'ai vu même de grands hommes de Dieu dire, j'évoque le sang. Tu vas évoquer le sang comment? Parce que le sang est liquide. Et liquide, c'est comme l'eau quand les enfants d'Israël ont traversé l'eau. C'est comme l'eau quand les enfants de Jourdain plairaient la malédiction sur l'eau. Amen. Les enfants, comment dirais-je, de Jéricho, l'eau de Jéricho était dans la malédiction. Et la terre de Jéricho était devenue maudite. Il fallait que Élisée vienne et il a demandé un bassin du sel. Il a dit, amenez-moi un bassin du sel. Ils ont amené le bassin du sel. Il a pris du sel, il a mis. Et il est venu. Il a dit, j'assainis cette eau. Et à partir de là, l'eau était devenue pure et elle donnait une portion plus. C'était la bénédiction. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire que la purification, la Bible dit encore en Ézéchiel, chapitre 16, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, à ta naissance, le jour où tu naquisses, ton nombril n'a pas été coupé. Amen. Or, généralement, quand un enfant est né, c'est le cordon ombilical qu'on coupe. Mais on parle d'un cordon qui est resté, qui est le cordon ombilical spirituel que tu dois couper. Amen. C'est-à-dire que jusque-là, toi, tu penses que tu es libéré, mais tu vis encore à l'autel de ton père et de ta mère. Amen. Et quand tu coupes le cordon ombilical spirituel, il y a des paroles que tu parles. Mais on dit encore, tu n'as pas été frotté par du sel pour être purifié. Alléluia. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose de choquant aujourd'hui. Mais partons tout d'abord dans notre but que Dieu a insisté, que je parle aux enfants de Dieu à propos du Saint-Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit, Esprit et Saint. Amen. Amen. Dès le départ, quand on dit Saint-Esprit, mieux vaut dire Esprit Saint. Amen. Parce que c'est l'Esprit qui est saint. Et non pas Saint devant et après tu dis Esprit. Ça c'est le premier pathogène. Nous devons le changer. Parce que quand tu dis Saint-Esprit, c'est comme si c'est un esprit comme tout autre esprit et qui devient
qui devient saint. Mais pourtant, il est saint, saint, saint. Infiniment saint. Alléluia. Or, c'est la partie divine de Dieu. On ne peut pas la mettre saint et puis il est esprit. Non. Mais normalement, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'aime bien Lingala. On dit quoi? Molimo Mosantu. Alléluia. C'est-à-dire que c'est déjà corrigé en ça, en Lingala. Molimo Mosantu. En Kikongo dit Mpeve ya Longo. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils ont déjà corrigé. Mais en français, on a encore un problème. Je ne sais pas quel est l'occultiste qui a mis ça Saint-Esprit. Mais normalement, nous avons suivi le catholicisme. C'est là où nous avons appris ce qui est déjà écrit. Ce sont des catholiques qui ont commencé ça. Amen. Donc, automatiquement, c'est toi qui me suis, c'est de dire Esprit Saint. Je sais que c'est difficile parce que c'est l'habitude que l'ennemi aussi a mis la bouche aux uns et aux autres, même moi-même. Certaines fois, je dis toujours Saint-Esprit, mais nous devons faire l'effort. Parce que l'ennemi vient maintenant s'asseoir en nous déviant là où il faut dire Esprit Saint, nous disons Saint-Esprit. Amen. Hein? Esprit Saint, c'est le vrai sens de dire que c'est un esprit qui est saint. Ce n'est pas un esprit malsain, ce n'est pas un esprit que nous devons mettre saint. C'est comme si on corrigeait Dieu, mais c'est le esprit qui est saint. Amen. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien-aimés, nous continuons. Nous avons deux mots, comme je l'ai dit, esprit et saint. Esprit de Dieu, toujours avec « et ». Nous devons toujours l'écrire avec un E majuscule. Amen. Hein? D'autres esprits, vous pouvez écrire avec minuscule. Mais quand il s'agit de l'Esprit de Dieu, vous écrivez toujours avec un grand E. Esprit de Dieu. Pour lui donner la grandeur, pour lui donner le majesté, pour lui donner la place qu'il faut, parce que c'est la partie divine de l'Éternel. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, et les autres esprits, vous pouvez écrire en minuscule. De l'hébreu, nous appelons Esprit Saint Rouach. À l'appellation hébreu, veut dire vent qui souffle. Amen. Vent qui souffle, Rouach. Vent qui souffle. Les Hébreux, quand tu l'entends en train de parler Rouach, tu sais qu'il est en train de parler du Esprit Saint. Amen. Et du grec, pneuma. Du grec, on appelle pneuma. Cela veut dire, dans leur appellation de Saint-Esprit et d'Esprit Saint, ils disent vérité, inspiration, souffle et vent. Amen. C'est ça, c'est qu'eux, quand ils parlent de l'Esprit Saint, ils passent à un vent, et c'est un souffle, et c'est une inspiration, et c'est la vérité. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi nous donnons l'appellation hébreu et l'appellation grecque? C'est parce que beaucoup d'entre nous, des grands hommes qui ont écrit à l'époque, ce sont eux qui ont donné la version d'être traduit à la langue que nous parlons aujourd'hui. Normalement, Jésus-Christ n'a pas parlé le français, ni l'anglais, ni n'importe quelle langue. C'est-à-dire, en ce qui concerne l'Esprit Saint, nous devons aller à l'origine du mot. Amen. Or, l'origine du mot donne la première qui est la langue hébraie, qui donne rouach, veut dire le vent souffle. Amen. Comme nous disons, Esprit Saint, pour eux, c'est le vent qui souffle. Amen. C'est un peu d'une façon de montrer que l'Esprit de Dieu, c'est comme dans la Bible, on dit le vent souffle. Nous ne connaissons pas d'où il vient. C'est en Jean chapitre 3, verset 8. Là, on parle du vent, hein, descend. Amen. Et je continue. J'ai donné le point A. Le point A, c'est le Saint-Esprit lui-même. Et l'Esprit Saint. Donc, elle est divisée par des mots, Esprit et Saint.
Mais ce qui nous concerne, c'est l'Esprit. L'Esprit qui est saint, c'est l'Esprit de Dieu. Nous l'identifions en écrivant avec majuscule. Et lorsque nous écrivons en majuscule, nous avons pris le point essentiel de l'appellation d'après son origine, Rouach, dans l'appellation hébreu, et dans le grec, c'est pneuma. Et chez eux, ça donne vérité, inspiration, souffle, vent. Amen. Et le point B que je veux identifier, c'est le hébreu. Kodekash, parce que je mets maintenant le saint. Saint, c'est Kodekash, Agios, veut dire consacré. Amen. C'est-à-dire, l'Esprit nous a donné le vent. Mais lorsque nous mettons saint, ça nous donne consacré, mis à part, pur par sa nature. Amen. C'est-à-dire, dans l'appellation grecque, il est pur dans sa nature. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque nous traduisons le mot saint, ça nous donne cette nature-là. Et maintenant, nous allons passer maintenant à ce qui est très important pour nous, pour influencer et impacter notre foi. C'est très important. C'est pourquoi j'ai dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Il faudrait bien que vous venez de temps en temps et que vous entriez dans le cours pour comprendre qu'il y a certaines choses que l'ennemi est en train de mettre dans nos bouches par manque de connaissance. Tu ne sais pas, tu dis robot, sac, peut-être tu dis démon, je suis là, prends-moi maintenant. Mais tu n'as fait qu'accompagner quelqu'un parce qu'il dit robot, raka, sheke, donc si tu copies. Mais Dieu est en train de copier quelque chose qui n'est pas à l'entendement spirituel parce qu'on ne prie pas en langue. Si on prie on ne parle pas en langue. Lorsqu'on parle en langue dans un ensemble, automatiquement Dieu donne l'interprétation. C'est-à-dire la personne qui parle. N'en profitons pas de cela pour commencer à créer l'amnésie aux enfants de Dieu. Amen. Hein? Maintenant, j'ai vu, il y a un homme, comment il s'appelle? Je ne vais pas citer le nom, mais il y a un pasteur qui, quand il parle en langue, il a mis comment il s'appelle? Quand il veut parler et il veut prier en langue, ça fait même peur. Tu vois vraiment qu'il parle autre chose. Il parle même certaines fois, tu entends comme si c'était les Rwandais. Et il parlait les Rwandais ou une langue qui est quand même connue, mais il met ça comme s'il parlait maintenant en langue. Amen. Mais la Bible, dans son authenticité, nous allons lire avec toi, tu verras que l'apôtre Paul dit, il souhaite que nous prions en langue. Or, quand tu pries en langue, ton propre conscience devient, comme on dit, stérile. Tu ne peux pas tenir compte à ce que tu es en train de dire. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est une personne divine, réelle, qui est venue habiter dans le vrai disciple de Jésus-Christ. Amen. Les jours de Pentecôte, Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Amen. Acte chapitre 2. Premier, commence au premier. Amen. C'est lui qui le trouve, papa. Verset 1. Acte 2, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le jour de la Pentecôte. Jour de la
la Pentecôte, ils étaient tous ensemble le même lieu, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent. Il vint du ciel. Ah, attends. Amen. Tout à coup, il vient du ciel. Un bruit comme celui d'un vent. Un bruit comme celui de vent. Amen. Un bruit comme celui de vent. Continue. Comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et remplit toute la maison où il était assis. Tel que nous sommes là, ma soeur, mon frère, si tu ne sais pas, on est rempli du Saint-Esprit. Vous devez y croire, on est rempli du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'il a dit, là, si nous nous rassemblons, et que là où nous sommes, et que nous sommes en train maintenant d'implorer, comme les jours de Pentecôte, parce qu'il n'y a pas un deuxième Saint-Esprit qui va venir. C'était la promesse que Jésus-Christ avait faite. Il a dit, attendez, je vais vous envoyer les consolateurs. Et lorsqu'il sera là, c'est là où le coup d'envoi de votre service va commencer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour vous dire, tu n'as plus à dire Saint-Esprit Yaka, viens Saint-Esprit. Il est là avec toi. Tu es le temple du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Tu es le temple du Saint-Esprit. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, c'est lui qui est accompagnateur. Et s'il est là, il n'a plus encore à lui demander de venir et de descendre, parce qu'il est déjà en toi. Et tu es possédé de lui. Et il demeure en toi. Il a dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut. Si tu es dans l'abri du Très-Haut, il y a déjà la présence du Saint-Esprit. Nous ne sommes plus dans le temps où Moïse devait évoquer le Saint-Esprit, où les serviteurs devaient évoquer le Saint-Esprit pour qu'il vienne à la parvis, là où il y avait des places bien coordonnées dans le temple, où il devait venir. Donc quelqu'un devait entrer pour aller le rencontrer. Amen. Amen. Bien-aimé, c'est pour vous dire, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Saint-Esprit est Dieu. Jean chapitre 4, verset 20. Destin. Jean chapitre 4, verset 20. Papa. Jean chapitre 4, verset 20. Écoutez bien. Le Saint-Esprit est Dieu. Jean chapitre 4, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Amen. Nos pères ont adoré. Papa. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Et vous dites, le lieu que vous devez adorer est à Jérusalem. Continue. Femme, lui dit Jésus. Crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. C'est là. Bien-aimé, écoutez bien. Là, le Saint-Esprit est Dieu. C'est Jésus-Christ qui dit, le Dieu des pères des Juifs. Il partait aux montagnes pour rencontrer le Saint-Esprit. Mais Jésus-Christ est en train de dire, femme, cette fois-ci, il ne sera pas sur cette montagne. Cela veut dire, ceux qui vont à Mangengue, on n'est pas contre. Ce n'est pas seulement là qu'il faut rencontrer Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement Mangengue, ton Mangengue est ta maison là où tu pries. Amen. Amen. Cela veut dire monter
pour aller chercher Dieu. Cela dépend de toi si tu veux le faire et tu veux le prendre en communion pour s'écarter de tout le monde, aller se réfugier quelque part. C'est ton histoire à toi. Mais cela ne veut pas dire que c'est une exigence ou obligation et que les gens ne peuvent que le rencontrer là-bas. Il y a même un scepticisme qu'on a mis dans la tête des gens. On dirait comme si bateau poto, passer à Malonga, bazalagate, miracle zalagate, miracle zalagate en Afrique. Moutazo Longwa Awa, quelqu'un qui sort d'ici, il doit rentrer au fin fond, au Congo pour qu'on prie pour lui, pour qu'il soit délivré. Alléluia. Quelqu'un qui sort d'ici va chercher un pasteur, je ne sais pas, au Nigeria. Bien aimé, si tu veux mourir, tu as déjà écrit, tu vas mourir. Même si on rassemble 150 pasteurs, ça ne servira absolument à rien. C'est toi le premier pasteur qui sait que l'Esprit de Dieu est en moi. Il m'a oint. Alléluia. On ne refuse pas. Chacun de nous a une grâce particulière. Il y a aussi ceux qui ont la grâce d'imposer spécialement le main à quelqu'un qui est malade et qui devient sauvé. Mais nous demandons toujours la volonté permissive de Dieu. S'il ne veut pas, il ne veut pas. Alléluia. Il y a ceux qui ont servi Dieu gravement et le jour de la mort, il se trouve lui-même incapable. Tu penses que cette personne-là veut mourir? Est-ce qu'il voulait la mort? Mais il a dit, bon, s'il en est le cas, je ne peux rien faire. Amen. Continue, papa. Écoutez très bien cette parole. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Que vous adorerez le Père. Que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Amen. C'est-à-dire, il y a de ceux qui adorent Dieu conformément à ce qu'ils voient chez les autres. Ça dit parce que les autres font montagne, moi aussi j'y vais. C'est parce que l'autre est en train de gêner, moi aussi je vais gêner. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Écoutez plus la voix de Dieu. Amen. Nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Alléluia. Car le salut ne vient des Juifs. Car le salut ne vient des Juifs. Mais l'heure vient. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. En esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car ce sont là les adorateurs dont le Père demande. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui t'invite à sa présence. C'est le Seigneur lui-même qui te donne le mot de passe aujourd'hui, de savoir que là où tu es, il est là. Il est l'accompagnateur du pas de ceux qui connaissent que je suis le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en moi. Et je suis lui-même, Dieu a témoigné à mon esprit que je suis sa fille ou je suis son fils. Ça ne sert à rien de pleurer chez les uns et les autres. Mais ça sert à quelque chose, que tu saches que ce ne sont pas seulement les montagnes. Là où tu vas aller au campus là pour dormir. Là où tu veux au Bangengenge. Mais l'air est déjà là. Dont les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là dont le Père est allé lui-même demander. Ce ne sont pas ceux qui font des démonstrations pour montrer que quand j'y vais, je suis allé me réfugier un mois. Ne recevez pas parce que vous demandez trop mal. Dans le but de satisfaire vos passions. Mais si c'est dans le but de Dieu lui-même, voici l'heure est déjà là.
dont lui-même il t'est recommandé de venir dans sa maison, de prendre acte de tout ce que tu es en train de faire, qu'il est Dieu, il est le donateur de toutes choses, c'est lui qui dispense les dons. Amen. Hein? Continue, papa. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, même notre ennemi, il est esprit. Mais si tu adores Dieu avec tout ton cœur et que tu es celui qui comprend ces choses, je ne vois pas où l'ennemi commencera pour aller te manipuler et t'amener dans une fausseté que tu ne parviens plus à maîtriser. La fausseté existe en toutes choses. Ce n'est pas seulement le pastorat, ce n'est pas seulement les encadrés, ce n'est pas seulement le responsable de l'église. Partout là où nous allons, il y a la fausseté. Amen. Hein? C'est pourquoi même si vous allez dans les boutiques, on met un appareil pour contrôler si tu as amené un billet qui est faux. Alléluia. C'est-à-dire la fausseté, nous n'allons pas les regarder comme si tous les pasteurs sont les mêmes. Mais la fausseté, c'est toi-même. Identifie là où il faut et là où il ne faut pas. Alléluia. Et si tu n'identifies pas, cela n'est pas la faute du Saint-Esprit. C'est toi qui devais identifier où je suis, où je vais, d'où je viens. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis à cœur d'ouvrir la brèche sur le Saint-Esprit. Maintenant j'ai compris. Beaucoup parmi nous pensent que le Saint-Esprit, ce n'est qu'un esprit qui peut... Non, nous sommes nous, toi et moi, nous n'avons pas d'indifférence en ce qui concerne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est pourquoi vous verrez un prophète qui est ministre, prophète, qui a le ministère prophétique, mais ma soeur a un don de prophétie. Et elle n'est pas ministre, mais elle a un don qu'elle a reçu du Saint-Esprit gratuit de voir les choses et de savoir comment les discerner. Alléluia. Mais aujourd'hui, dans la réalité que nous vivons, quand il est devant un pasteur qui est prophète, il commence maintenant à mettre un bouton sur serre. Alléluia. Parce que c'est comme si tout le monde à l'église va commencer à vouloir aller demander hey, ma sœur, est-ce que tu peux voir ma vie? Bien-aimé, quelle est la différence qui existe d'aller consulter un marabout et toi qui demandes toujours ta vie chez un pasteur? Amen. Hein? Le marabout aussi, quand tu viens, tu demandes, papa, regarde un peu, je ne comprends pas, ces derniers temps mes affaires ne marchent pas bien. C'est une... Tu fais la consultation. Amen. Et quand tu viens chez un homme de Dieu, tu demandes seulement, papa, comment tu me vois? Alléluia. C'est aussi la consultation. Maintenant, nous faisons de la même chose. Mais maintenant, l'esprit qui habite en nous nous interdit de le faire. Alléluia. Lui, il a rendu témoignage en toi que tu es enfant de Dieu. Mais comme tu es enfant de Dieu, tu mérites tes droits régaliens d'être enfant de Dieu. Comment quelqu'un qui vit en France, on lui donne la nationalité française et on lui dit à partir d'aujourd'hui, tu es bénéficiaire de CAF, tu es bénéficiaire je ne sais pas de quoi, tu es bénéficiaire de toutes choses. C'est pourquoi aujourd'hui tout le monde rend conscience, si je reçois le papier, l'ouverture est là. Il y aura de ces choses que j'aurai accès sans pourtant forcer. Amen. Hein? Pourquoi devant la loi, je suis justifié. Alléluia. Mais nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Alléluia. C'est là où nous avons la différence. Et Dieu est en train de te dire, il y aura de la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais ne pensez pas que vous ne servez pas Dieu. Non, nous sommes au temps de la grâce. Là où nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans un bon moment. Nous sommes tous dans le service de Dieu. C'est pourquoi pour moi, il n'y a personne qui peut dire non, toi tu es pasteur, tu peux faire tant et moi je le fais. Non, 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 non. Nous sommes tout d'abord, nous tous enfants. Ah, je t'entends pas, tu dors. Nous sommes tous ici comme enfants.
Ah, maintenant il y a un des titres que j'ai reçu, mais j'ai été consacré de le sein de ma mère, mais j'ai attendu longtemps afin que ça s'accomplisse. Amen. Hein? On est né pasteur, ne vous étonnez pas. C'est comme aussi la grâce que nous obtenons de la nature. Naturellement, il y a ceux qui sont nés des leaders. Amen. Le leadership ne se donne pas. On est né avec. C'est pourquoi vous verrez, il y a de ces sœurs, quand il arrive quelque part, on le connaît avant qu'il fasse quelque chose. Amen. Il y a de ces sœurs, quand je regarde, je dis, Ozaka leader. Faut passer plus place là. Ozaka leader. Faut te passer plus place là. Alléluia. Azaka leader. Il faut qu'on passe un leader à la place là. Alléluia. C'est pour cela, ne vous étonnez pas, même à l'église, nous savons, quand je regarde une soeur comme ça ou bien un frère, je sais que ça c'est un leader, il faut lui donner quelque chose qui va donner encore l'accès à son leadership. Alléluia. C'est pourquoi on dit toute autorité vient de Dieu, parce qu'il n'y a pas d'hasard. Alléluia. Ah, je n'entends pas tes acclamations, là c'est toi que Dieu est en train d'identifier. C'est pour cela, bien-aimé, Saint-Esprit n'est pas une force. Alléluia. Je répète, Saint-Esprit n'est pas une force, ni un oiseau, ni un vague, ni un flot, ni une force, ni une puissance. Amen. C'est une personne divine égale à tout point au Père et au Fils. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Parce que certaines fois nous oublions la partie divine du Saint-Esprit. C'est pourquoi il ne faut jamais chosifier le Saint-Esprit. Chosifier veut dire le prendre comme une chose. Amen. Ou comme Saint-Esprit exalté, comme j'entends. Saint-Esprit exalté place. Non. Saint-Esprit exalté. Alléluia. C'est-à-dire, on ne dit pas Saint-Esprit exalté, mais Saint-Esprit exalté. Pourquoi? C'est une personne divine de Dieu. C'est pourquoi nous l'écrivons avec un E majuscule, parce qu'il n'est pas une chose. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'étais venu pour prêcher autre chose, mais Dieu m'a mis à cœur que tu prends à cœur à toi-même qu'est-ce que le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le consolateur, enseignant, est celui aussi qui nous rappelle Jean chapitre 14, verset 26, Papa Nagatoke. Jean chapitre 14, verset 26. S'il est appelé le consolateur, enseignant est celui aussi qui nous rappelle Jean chapitre 14, verset 16. Jean chapitre 14, verset 16, destin prépare. Les conducteurs, Jean 16, 13. Amen. Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26, Internet. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Attends, on recommence. Jean chapitre 14, verset 26. Oui, c'est bon, on y va. Mais les consolateurs. Mais les consolateurs. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Que le Père enverra en mon nom. Que le Père enverra en mon nom. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je lui ai dit. Vous enseignera toutes choses. Après. Et vous rappellera. Vous rappellera. Tout ce que je lui. Tout ce que je lui. Non, tout ce que je vous ai dit. Tout ce que je vous ai dit. Amen. Hein? L'enseignant par excellence. Il te rappelle. C'est pourquoi quand tu dis enseigner, c'est là où il te rappellera toujours. En cas de problème, tu te souviens. Saint-Esprit, tu as rendu témoignage à moi que je suis ta fille.
Où suis-je moi maintenant? Rappelle-moi. Rappelle-moi qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Rappelle-moi, Saint-Esprit, toi qui es l'enseignant par excellence, je veux me rappeler qu'est-ce que je peux faire en ces lieux. Pourquoi je passe ce temps? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, le conducteur, écoutez bien le conducteur. Le conducteur, Jean chapitre 16, toujours verset 13. 14, verset 16. Jean 16, verset 13. Le conducteur, alléluia. Je lis au nom de Jésus. Amen. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et vous ne me verrez plus. Et vous ne me verrez plus. Puis encore un peu de temps. Puis encore un peu de temps. Vous ne me verrez parce que je vais au Père. Vous ne me verrez parce que je vais au Père. Parce que je veux au Père. Là-dessus. Là-dessus. Quelques-uns de ses disciples dirent entre eux. Quelques-uns de ses disciples dirent entre eux. Que signifie ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? À toi aussi, qu'est-ce signifie? Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire? Écoutez maintenant la signification. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Parce que je veux au Père. Il disait donc, écoutez bien ça. Que signifie ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Nous ne savons de quoi il parle. L'interroger leur dit. Jésus, sachant qu'il voulait les interroger, leur dit. Vous vous questionnez les uns les autres. Vous vous questionnez les uns les autres. Sur ce que j'ai dit. Sur ce que je dis. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et vous me verrez plus. Et vous me verrez plus. Et puis encore un peu de temps. Et puis encore un peu de temps. Vous ne me verrez. Vous me verrez. En vérité, je vous en vérité, je vous l'ai dit. Vous pleurerez. Vous pleurerez. Et vous vous lamenterez. Vous vous lamenterez. Et le monde se réjouira. Et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse. Vous serez dans la tristesse. Mais votre tristesse se changera en joie. Et votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'elle enfante. La femme, lorsqu'elle enfante. Éprouve de la tristesse. Éprouve de la tristesse. Parce que son heure est venue. Parce que son heure est venue. Lorsqu'elle enfante, éprouve la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, lorsqu'elle a donné le jour à un enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance. Elle ne se souvient plus de la souffrance. À cause de la joie. À cause de la joie. Qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Qu'elle a qu'un homme est né dans ce monde. Vous donc aussi. Vous donc aussi. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Vous êtes maintenant dans la tristesse. Mais je vous reverrai. Mais je vous reverrai. Et votre cœur se réjouira. Et votre cœur se réjouira. Et nul ne vous ravira votre joie. Et nul ne vous ravira votre joie. En ce jour-là. En ce jour-là. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Vous ne m'interrogerez plus sur rien. Sur rien. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Ce que vous demanderez au Père. Ce que vous demanderez au Père. Il vous le donnera. Il vous le donnera. En mon nom. À mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Amen. 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 Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. C'est pour dire à quelqu'un, la femme peut pleurer. Aïe, aïe. Mais lorsqu'elle pleure durement, tellement qu'elle est en train de sentir des crampes partout, elle ne sait pas expliquer comment elle est en train de souffrir. Mais cette souffrance, elle est tellement intense
qu'elle ne peut même pas expliquer. Ce n'est que la femme qui a été une fois enceinte qui peut comprendre ces langages-là. Amen. Hein? Il y a de ces choses qu'on ne sait pas expliquer aux uns et aux autres. C'est comme des choses du Saint-Esprit. Quand vous expliquez à quelqu'un, le Saint-Esprit m'a parlé, il te prend pour quelqu'un, je ne sais pas où, mais dedans de toi, tu connais la vérité. C'est pour cela, la parole de Dieu insiste à quelqu'un cet après-midi. Souvenez-vous d'une femme qui pleure de la grossesse. Or, elle est à terme. Lorsqu'elle commence à pleurer, c'est lorsque l'histoire va commencer maintenant à être sérieux, à comprendre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il faudrait bien préparer. Je vois maintenant qu'elle pleure trop. Elle a une douleur intense, plus que même. C'est comme si on allait la tuer. Il y a même ceux qui crient. Amen. Hein? J'avais assisté une fois à ma femme, vous sentez, elle criait. C'est comme si elle pouvait même arracher la peau. Amen. Hein? Ce sont des cris que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et la femme devient trop forte. Il n'y a pas une petite, en ce qui concerne la gravité d'accoucher. Amen. Hein? Il n'y a pas une femme petite. Toutes les femmes sentent la même douleur au moment d'enfanter. Alléluia. C'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. Il dit, vous allez avoir des douleurs. Parce que je suis une personne qui était avec vous. Vous allez pleurer. Vous allez vous lamenter. Mais après cela, il y a la joie. Parce que moi, je devais faire quelque chose afin que vous obtenez la consolation à partir du Saint-Esprit. Amen. Hein? Amen. C'est pour dire à quelqu'un, cet après-midi, le Saint-Esprit est le consolateur. Le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Il est le Père, il est Fils et il est lui-même l'Esprit de la puissance. Amen. Hein? Amen. On va parler des trois parties, ce que nous appelons la Trinité. On va en parler, mais aujourd'hui, nous sommes 5 côte à côte sur le Saint-Esprit. On a parlé de conducteur. Nous allons maintenant parler de la glorifie Christ. Amen. Hein? C'est sur Jean 14, mais on l'a déjà dit. Le créateur de toutes choses. Amen. Lorsque nous disons qu'il est le créateur de toutes choses, nous lisons Genèse chapitre 1 à 4 jusqu'à 5, 1 à 2 et Job chapitre 33 verset 4. Amen. Vous pouvez lire à la maison. Pourquoi? Parce que nous voulons accélérer en Saint-Esprit à une de part que je formulais une définition concernant cela. Amen. Le Saint-Esprit, c'est le charisme. On l'appelle aussi charismata. Écrivez. On l'appelle aussi le charismata. Amen. Et dans le Saint-Esprit, lorsque nous les recevons, il y a les 9 dons spirituels du Saint-Esprit qui nous couvrent. Dis-moi, les 9 dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit. Amen. Les 9 dons du Saint-Esprit. Alléluia. Les enfants de Dieu que vous êtes, vous devez savoir, le Saint-Esprit, premièrement, n'est pas une chose. On ne peut pas dire comme on dit à Lingala, Saint-Esprit exalté, mais Saint-Esprit azaté. Ça dit les personnaliser, les donner l'acte, une personne à Dieu, mais c'est une personne divine. Amen. Hein? Amen. C'est pour cela, nous passons directement à dire à quelqu'un, il est le charisme. Charisme, et tu as un charisme, là c'est Lingala. Mais charisme, c'est lorsqu'on est vraiment entouré du Saint-Esprit, on ne rit pas pour rien. Moutouana Saint-Esprit, non, 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 non. Moutouana Saint-Esprit a comme une observation. Na lolenge na yako tala, azo sosola, na bo motope na bo nzambe, na bo pikiliki ya bo Yesu ya solo. Amen. Hein? Ça dit quelqu'un qui a le Saint-Esprit commence à voir les choses en double temps. Ça dit je vois le temps physique et le temps spirituel. Amen. Hein? Ça dit si je regarde le temps spirituel, là où j'entre, je sais que Seigneur, là où je foulerai le pied, il me sera donné
en possession. Ça dit quand j'entre directement, je sais que j'ai pris la possession de cet endroit. Bien aimé, j'étais chez une famille. J'ai dit à quelqu'un, ne dis jamais, bien aimé, tu donnes ta maison. Alléluia. Il faut toujours être prudente. Il y a de ces gens qui entrent même dans des maisons des autres. Quand ils entrent, ils laissent la maison en contact avec leur alliance. C'est pourquoi, quand je te reçois, Amen. Mais ne dites jamais ces mots-là, nos mamans les ont dit. Ils disaient toujours, hey, maman, attention. So bana kindoki baza, azinda kuno kitoko. Ndakuno ko metala tala ba cheko tina ba caméra, na ba poursuite, okomika chaque fois so comprendre. Ndakunena ko mobungisa ba mboka. Nzoka reba na ba mpoko ba lia. Merveille. Tout le monde est comme en France lobby. Alléluia. Pour la preuve, la télémiko na mutuka, na télémisimina, pourquoi kanimbo wana où est trésor? Bana to télémine, pourquoi kanimbo wana munoko akena obo. Ngala mosira to dosteka na France, na Saint-Denis, direction Saint-Denis. Pourquoi kanimbo erni, région 3h 4h. Amen. C'est pour vous dire, il y a de ces choses qui étaient cachées. Maintenant, le diable ne garde plus. Cette fois, même ceux qui sont dans l'alliance du diable, il ne les garde pas. Il les montre à la portée de tout le monde que le gars là, c'est un sataniste. Amen. Et ça, ça ne se cache plus. Nous, on était là avec ma femme et même les garçons, c'est une popotala. Je voulais dire à ma femme, non, on regarde devant nous. Pour elle a eu non, mais à Kangina Mounoko, moi, c'est dans la pénale Liboso, des chauffeurs. Au milieu de Tchakamindabo, et ça y est, Sikoto national, de Koti Pinabo, de Somona, mine de Pessit, Netoza, mine de Pessit, Nana Omona, Mpoukou Penazo Bima, Mounene, le roi Mpoukou Badia Kapeta. Mbongo, héros ya jaune 50-50. Tout le monde a un 100. On a 100. Mais on a tout été, mais on a tout été. Tout ça qui n'a maman coûte. Na trésor coûte papa. Regarde, la zota moi d'abord. Na makolo, pourquoi tu m'as makolo? Biso terimu, pourquoi maintenant a cheni ni abo, maboko bo. Dès tout le monde qui a couleur il y a, ouais, biso ya jeune, il y a 50. Amen. C'est une façon de dire, vous dormez. Mais si vous voulez être puissante à la vie de prière, réveillez-vous la nuit. Réveillez-vous la nuit parce que tout ce qu'ils font en secret, si vous le voyez, c'est honteux. C'est pourquoi la Bible nous exige, nous qui sommes vrais enfants de Dieu, souvenez-vous, au milieu de la nuit, Paul et Silas, au milieu de la nuit, Jean, c'est-à-dire au milieu de la nuit, c'est là où ils programment, parce que Dieu a séparé le ténèbre et la lumière. Et maintenant, la lumière, il appelait jour. Jour, c'est pour nous. Et la nuit, il appelait, c'était la séparation du ténèbre. Mais c'est là où eux, ils prennent acte. C'est ce que Dieu les a donné. Et ils se contentent de ce peu de temps-là. Amen. Hein? Bien aimé, je veux vous rappeler quelque chose. Papa, bien. Écoutez très bien. Pendant Israël, ils étaient esclaves, renommés esclaves. Mais les jours que Dieu a fait son enquête pour prendre quelqu'un qui pouvait accomplir ses missions, il a fait 30 encore. Donc Dieu les avait donnés. Le sentence était de 400 ans et ils ont fait 430. Mais écoutez maintenant, Moïse est venu. Moïse était venu, mais Dieu s'est mis encore arbitre. Nous sommes arbitre, yaya. Quand c'était que nous sommes contre Satan, Satan a yémoko. Mais nous avons péqué ça été à sa pébénaï. Pour y pas esprit, à sa archange, à sa parmi les anges oyo, bamandé ko ça l'adoration panza. Donc ça passe ingraté, soka soka tous à la gratitude. Pour y moko personne va que Satana, à sa moko bilombe na ye ya tango ya kala, babebisa, yango bango moko mo ba kutana na ili susu, nenga kala, et ça te pour mi be kwa nzambe.
La Bible nous dit quoi? Les oreilles de l'Éternel n'est pas bouchées. Sa main n'est pas courte. Mais qu'est-ce qui nous fait que nous ne soyons pas avec lui? Il y a un mur. À cause de quoi? À cause du péché. Dieu n'aime pas le péché. Mais cela n'empêche que Dieu t'écoute. C'est pas ça. Dieu n'aime pas le péché. Mais le péché n'empêchera pas Dieu d'accomplir sa promesse sur toi. Amen. Dieu est amour. Parce que tout ce qu'il a fait ici sur la terre est bon et agréable. Mais qu'est-ce que Dieu nous demande? D'éviter le péché. Parce qu'à cause du péché, le diable est là à côté de nous. Parce que c'est lui qui a commencé par le péché. Comme il en a commencé, il en a subi le sanction. Il veut que tout le monde soit à la coopération de rigueur de ce péché-là. Amen. Ça dit, son seul soumu, il y a mon gars. Ah, mais ça. Ndeni ni yebe, à quoi il kagate? Olobi li souma moke, il y a mon énezate. Mais à quoi il? Si comme on dit que Nzam, tira anga il a coopéré na indenge tout message na côté du sou. Dieu dira rien, mais il dira ne touche pas son âme. Amen. C'est comme aussi avec Job, non? Il dit fais tout ce que tu veux, hein? Mais ne touche pas à son âme. Or, l'âme et l'esprit, quand l'esprit de Dieu vient dans le témoignage à nous, c'est à cause de Jésus. Alléluia. Alléluia. L'esprit rend témoignage par rapport à quoi? Par rapport à ce que Jésus-Christ a fait pour nous. S'il n'y avait pas Jésus, il n'y a pas de témoignage. C'est pourquoi il y avait la loi d'Italion. Et le séjour de la mort était celui qui détenait la clé. C'était le diable. Pourquoi? Parce qu'il en avait le droit. C'est lui qui a accepté la première mort. C'est lui. Parce qu'il avait amené la mort à Ève et Adam. Mais lui, il en avait déjà la cause parce qu'il avait subi des rigueurs à Dieu. C'est pas ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici maintenant. Nous sommes dans l'état de grâce. Là où nous tous nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes justifiés par l'œuvre de la croix. Et le Saint-Esprit était une promesse qui vient pour te couronner afin que l'ennemi n'ait plus l'accès de rôder tout autour de toi. C'est pourquoi la Bible dit, notre ennemi le diable rôde comme un lion régissante. Il cherche qui? Dévorer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le droit de te toucher. Pourquoi il ne te touche pas? Parce qu'il y a le sang de Jésus qui crie. Et le sang, tu ne l'évoques plus. Le sang est là. Parce que la Bible dit à Lévitique 17, 11, l'âme de la chair est dans le sang. Pourquoi? Le sang que nous tenons, c'est le sang de nos ancêtres. Et qu'elle crie régulièrement. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit à Genèse, il y avait le sang d'Abel qui criait de la terre jusqu'au ciel à l'égard à Dieu. Pourquoi? Regarde ce que mon frère m'a fait. Et Dieu devait donner la vengeance par rapport au sang qui ont été versés. Mais à toi, c'est le sang maintenant de Jésus. Alléluia. C'est le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que le sang d'Abel. Pourquoi? Il est là en train d'intercéder pour toi à côté du Père en disant, hé papa, si kaina nous avanda, à cause se repentir. Alléluia. C'est-à-dire c'est le sang de Jésus-Christ qui est en train maintenant de te pousser vers la vérité qui t'affranchira et qui te rendra libre. Alléluia. Alléluia. Ah, beta maboko, beta maboko. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai reçu de frères. Beaucoup de frères aujourd'hui, ils disent, moi je prie de ma propre façon. Moi c'est la prière ou rien. Moi je prie tous les jours. Hein? D'ailleurs si tu ne sais pas, moi je prie très fort. Amen. Bien-aimé, la Bible est là. Papa Benoît. Luc chapitre 11 verset 1er. Amen. Amen.
Luc 11, chapitre 1er. Luc 11. Luc 11. Verset 1. Premier. Voilà. Jésus priait un jour Jésus priait un jour en un certain lieu. À un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Enseigne-nous à prier. Alléluia. Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Comme Jean l'enseignait à ses disciples. Cela veut dire, prier, on doit enseigner. Amen. Mais l'église de réveil que nous sommes, on est passé par l'opposition des catholiques en nous disant que mais au fond, les catholiques avaient raison d'apprendre les gens les catéchismes. Amen. Hein? Parce qu'il y a une modalité que tu dois suivre. Éphésiens, papa, chapitre 6, 18. Amen. Hein? Éphésiens, chapitre 6, verset 18. Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne t'apprend pas, mais c'est Jésus-Christ qui dit, apprends-les tels que je vous ai appris. C'est-à-dire, nous devons apprendre certaines choses pour que nous ne tombions pas là où l'ennemi sait que nous n'avons plus de connaissances. C'est pourquoi il avait totalement raison d'aller booster son intelligence à Ève. Parce qu'il savait Ève n'avait pas de connaissances, mais il savait l'interdiction. Amen. Hein? Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit. Toutes sortes de prières. Toutes sortes de prières. Alléluia. Et de supplications. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Et priez pour tous les saints. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pour vous dire, toi tu es en train de passer un moment dur. Un moment dur. Quoi? Tu n'as pas de pain à manger, tu n'as rien. Tu n'as pas d'argent. Moi je viens, je te dis, prions. Nous allons prier quelle sorte de prière? Amen. Amen. Premièrement, tu trembles avec la famine. Tu ne parviens à rien faire. Et nous allons prier quelle prière? Bien-aimé, tu vas envoyer le feu seulement. Feu, moto, mais yo zanzalat. Amen. Bien-aimé, nous sommes arrivés au moment où tu dois faire le tout possible d'avoir le discernement des esprits. De communier avec le Saint-Esprit qui est en toi. Prends acte, rends-toi compte que tu es celui dont l'Éternel a rendu témoignage que tu es sa fille. Et lorsque tu te rends compte de cela, souviens-toi, demande à Dieu. Parce qu'il a dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez trop mal. Alléluia. Mais si vous demandez mal, qui vous dira que vous êtes en train de demander mal? Si vous ne vous adressez pas à votre propre conscience, la conscience n'est qu'un soulèvement incontournable de ce que vous êtes en train de faire du jour au jour. Amen. Hein? Amen. Bien aimé, tenez-vous compte. Moi, je te dis, tu as mal prié. Tu vas dire quoi? Pasteur va me dire que j'ai mal prié. J'ai commencé à prier depuis longtemps. Dieu m'a fait grâce. C'est pourquoi je suis ici en Europe. D'ailleurs, moi, l'histoire là de me dire que j'ai mal prié, c'est quoi ça? Depuis que j'ai commencé à prier, ça fait 40 ans maintenant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons en partie. C'est pourquoi Jésus-Christ, Matthieu 16, 16, il a demandé, qu'est-ce que les gens disent à propos de moi? C'est pour nous léguer. Quand vous travaillez avec Dieu, il faut que vous demandez aussi l'opinion des autres. Aujourd'hui, si tu dis à ton pasteur, ce que tu avais dit n'est pas dans la Bible. À la place que le pasteur dit, ah maman, que Dieu te bénisse. Je veux revoir. Dis-moi ce que tu connais. Non, il dira, je suis ministre de Dieu. Depuis que j'ai commencé le ministère,
cela. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est mon ministère, tu peux partir. Alléluia. Alléluia. Mais Jésus-Christ a dit, prêtons l'oreille. Demandons aussi les autres. Yaya, Néni, Nicolas au moins. Quand même, moi bien. Amen. Maman Boni, ça va? Ah, ma qui est, maman la Boni, ça va? Écoute, ah, ça va bien. Personne opinion, et ça va bien. Néni, tout est bien. Ah, amen. Mettez la yesto dans ma boucle. Ah, ma boucle, kaka. Tatu. Ça va? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est Dieu. Tu dois être préparé en disant c'est un parfum de bonne odeur. Je le reçois parce que j'ai envie de nourrir mon corps avec la parole. Plus tu nourris ton corps avec la parole, c'est pourquoi tu vois aujourd'hui comme pourquoi? Ça dit la parole de Dieu, même si j'ai faim, mais lorsque je le reçois, je sors ici, je dis, la joie de l'Éternel fait ma force. Et quand je sors, je sais que je sors avec lui. Alléluia. Amen. Bien-aimé, le Saint-Esprit, là où je vais maintenant chuter, c'est là où beaucoup de servantes de Dieu ne veulent pas écouter. Alléluia. La définition que j'ai essayé un peu d'étaler à tout et à chacun, c'est celle-ci. Les dons spirituels que Dieu donne librement à ses serviteurs et servantes qui ont un esprit régénéré d'opérer dans le surnaturel. Amen. Hein? Amen. 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 Mais attention, ici je vais apprendre à quelqu'un quelque chose. Ne pensez pas qu'on parle serviteur, servante. Cela veut dire ceux qui sont devant le micro là. Non! Yaya, nous sommes au temps de la grâce. Au Nouveau Testament. Là où toi et moi, nous sommes appelés des sacrificateurs. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a été sacrifié à cause de nous. Nous sommes maintenant dans le service parce qu'il nous a donné acte. Il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples et baptisés. Donc, yopé, oko baptisé moi nanayo. Mais ça n'a pas dit, mais ça n'a pas dit. Amen. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pour dire à quelqu'un, nous sommes au temps où personne ne peut venir te dire, non, écoute, toi tel que tu es là, qu'est-ce que tu fais? Je vais à l'église, je mets mes offrandes, et je suis à la ligne avec mon Dieu. Yaya, banga nzambe, kobanga pasteur te, pas apé moutou. N'ayez pas peur des hommes de Dieu. Tu vois un homme de Dieu, tu étais en train de demander ta dette. Tu fais, hé, que va pasteur Azoya. Non, 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 non. C'est un nyongo na yo. Tu es là, beaucoup de ndambo offrande, vous savez bien. Amen. Amen. N'ayez pas peur. Soyez libres comme le vent. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rend libre. La vérité est que tu n'as pas la redevabilité avec moi, tu as la redevabilité avec Jésus. Et moi et toi, nous sommes sur la terre et nous composons la lettre L. Amen. Amen. La lettre L, ça la libre. Alléluia. Donc je voulais dire à quelqu'un, c'est là où nous allons chuter. Ce don de l'esprit est donné pour le bien de tous. Nzambe apesi don ya Saint-Esprit pour la bomengo ya bato nyonso. Amen. Et le don du Saint-Esprit, je vais vous dire quelque chose qui va vous donner encore l'accès de beaucoup aimer Dieu. Il y a les dons naturels et il y a des dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit ne peuvent qu'être conjugués en toi lorsque tu commences à comprendre que je suis un nouveau-né. C'est pourquoi nous sommes appelés enfants de Dieu. Il n'y a pas une grande personne devant Dieu. Maman na ki mama yomoko, papa na ki papa yomoko, mais pas nzambe oza mwana. Amen. Et pas nzambe atoza na bana 40 na yo na bana no boza bana yenza. Alléluia. Oza na bana
na 50 yo na bana no bozaba na ya nzambe. Alléluia. Maintenant notre Père là qui est aux cieux, que son nom là soit sanctifié, que son règne qui nous donne le pain dès ces jours. Ce pain là, c'est ce que nous partageons, c'est sa parole. C'est pourquoi les cinq sens de la foi interviendront dans ces cours là. Vous aurez le cours de 5 sens de la foi. La 6e, c'est votre foi qui doit être multipliée au centuple pour gagner et mettre en existence tout ce qui était gardé en 5 sens. Amen. Amen. C'est pourquoi, écoutez encore, Marc 11, 24, écoutez ça, ça c'est un bon appétit, parce qu'on va chuter maintenant. Je suis toujours dans le cadre d'offrir la partie de dire, il y a un don spirituel et il y a des dons naturels. Les dons naturels, c'est ce que tu as. Tu as reçu le jour que tu étais né. Entre ton père et ta mère, la naissance biologique. Mais quand tu reçois maintenant la naissance spirituelle, là dans le monde des esprits, on te reconnaît que tu peux voir le surnaturel. Tu peux maintenant entrer parce que tu as la garantie d'être justifié par l'œuvre de la croix. Amen. Bien aimé, écoutez-moi bien. Il y a les dons naturels et il y a les dons spirituels. Les dons spirituels ne peuvent que commencer à être activés lorsque tu prends la conscience que je suis enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en moi. Il m'a oint pour annoncer rien que la bonne nouvelle. Il n'y a plus de condamnation à moi parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il m'a justifié. Et lorsqu'il m'a justifié, j'ai entendu dans la Bible me dit, j'étais jeune et j'ai vieilli. Mais je n'ai jamais vu des justes abandonnés, ni ses enfants mendier le pain. Pourquoi? Toi, tu reconnais maintenant ce que tu es en Dieu. Comme tu reconnais ce que tu es en Dieu, il n'y a plus de condamnation en toi, mais tu dois déclarer, Yaya. Quand tu déclares dans le monde des esprits, ta voix devient forte. Et ils savent qu'on peut passer partout, mais chez Maria, on est interdit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel est éternel. Il campe tout autour de ceux qui le craignent et il les épargne du danger. Amen. Mais comment ta maison jusqu'aujourd'hui elle n'est pas épargnée? Si elle n'est pas épargnée, la Bible te donne une dernière opportunité. C'est en Jacques 5 verset 14. Il dit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il contacte les anciens de l'église. Contacte les anciens de l'église. Ils t'en diront la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de demander des prophètes en ligne. Oh, prophète de Tananou. J'ai vu une petite aventure avec un prophète Moïse. La maman appelle, papa, moi j'ai un problème d'avoir la maternité. Il dit, mais maman, yo qui nous bozo la kalate au chola la pasteur. Amen. Amen. Et la maman réclame, non, papa ne dit pas ça. Nous sommes aux médias. Qui cherche, trouve. Alléluia. Les enfants de Dieu que nous sommes, tu sais que tu ne marches pas bien. Pourquoi aller tenter les pasteurs? Alléluia. Pourquoi aller tenter un homme de Dieu? On est un prophète à solo. Mais pourquoi? C'est ce qui se passe aujourd'hui. Qui est là, ah, pasteur, on n'a pas chico. Ah, n'a mon agaï. Allez là, swag trop. Alléluia. Alléluia. Donc, vous sentez quelqu'un qui n'a plus peur de dire ce qui ne se disait pas autrefois. Toi, tu es venu chercher Dieu ou bien chercher le pasteur. Alléluia. Bien-aimé, il y en aura toujours la fausseté en tout. Bien-aimé, vous savez qu'il y a même les libas la faux. Amen. Bien-aimé, je vous dis, la fausseté c'est partout. Ce n'est pas seulement le pasteur qui est faux. Banganga pas faux, bazar. Bambikou dit pas le kuta, bazar. Nous n'avons pas de souga, amen. Mais c'est la vérité. Dieu est l'arbitre. Si ce n'était pas comme ça, Dieu pouvait dire, vous,
Batunyo Samabe Bakufa. Hein? Voilà. Voilà. Amen. Hein? Vous entendez comment papa a dit? Il a dit, c'est le diable, mais Satan a Azosunga Bango. Alléluia. Mais Dieu laisse le temps de la repentance à tout le monde. Même toi, tu peux dire, non, mais pourquoi nous avons été? Mais Dieu attend sa repentance. Amen. Bien aimé, je voulais dire quelque chose, un tout petit morceau que j'allais ajouter. L'autre fois aussi, papa m'avait dit ça. Les enfants de Dieu aujourd'hui que nous sommes, c'est comme si Dieu n'agit plus. C'est comme si le miséricorde de Dieu n'existait plus. Mais en vérité, voyez très bien, les enfants d'Israël, l'autre fois je suis allé lire la Bible d'Israël, la Bible israélite, qui n'est pas traduite. Je traduisais moi-même. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Vous savez que les enfants d'Israël, lorsqu'ils sont sortis en Égypte, ils sont sortis. Quand Dieu a ouvert la terre, nous avons fourni ma belle. Vous savez que ce n'est pas tout le monde qui était passé. Il y avait les autres qui ont vu. Nous, on va passer ici. Non, 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 non. Les gens là, quand ils vont venir, ils vont nous tuer. Mieux vaut que je rentre chez les Égyptiens. Même si je serais esclave, mais j'aurais tout. À marcher longtemps comme ça, je ne peux pas. Amen. C'est pour dire que même à la maison, toutes choses que nous faisons, on a des enfants, mais on n'a pas leur cœur. Leur cœur appartient à eux-mêmes. Ils peuvent décider comme ils veulent, quand ils veulent, à n'importe quel moment. Mais que ce ne soit pas de surprise pour toi. Prépare-toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, c'est pour vous dire, les enfants d'Israël avaient la promesse de Dieu. Dieu les a promis. La terre promise était certes. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la terre promise, Dieu a donné un tactique à qui? À Josué. Chacun d'eux devait porter 12 pierres dans la main. Amen. Mais il y avait aussi ceux qui n'ont pas pris les 12 pierres. La terre promise était là. Quand ils sont entrés dans la terre promise, la première des choses, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Les géants. C'est-à-dire, ils ont promettre. Après, sur promesse, mais après, ils ont beaucoup qui s'amité, beaucoup qui s'amusent. Il y a la part de Dieu et il y a ta part aussi. Alléluia. Tu disais à Dieu, je veux aller en France, je vais être à Paris. Tu es là à Paris. Tu penses que Dieu va ouvrir la terre de Paris? Non. C'est toi maintenant qui dois travailler pour saisir ce qui n'est pas saisible. Mais en ce qui concerne tes papiers, c'est toi qui dois faire quelque chose en implorant le miséricorde de Dieu. Amen. Et quand tu vas implorer, Dieu fera le miracle parce qu'il connaît. Il y a de ces prières que tu avais fait longtemps qui s'accomplissent aujourd'hui. Amen. Il y a des prières que tu as même oubliées. Dieu te rappelle maintenant aujourd'hui. Il te dit non. Prière on a foutu à Makamo Angola. Amen. La prière que tu as faite quand tu étais même pas marié, quand tu n'avais même pas les enfants, il y a des choses que tu avais demandées, Dieu te donne maintenant. Amen. Pourquoi? Tu avais fermé la route. Dieu ne peut pas te donner parce qu'il sent que tu es entouré par de mauvaises personnes. Comment il va te donner? C'est pourquoi avant de donner à Abraham, il fallait qu'Abraham se sépare avec l'autre. N'est-ce pas, papa? Il y a de certaines choses, Dieu ne peut pas t'exposer. Nous avons quoi exposer au Kénamabé. Dieu veut te donner au moment opportun. Là où tu bénéficieras de toute sa grâce. Et tu sens toi-même que ici, c'est-à-dire, mon intelligence s'est arrêtée et j'ai compris maintenant pourquoi on dit, là où votre intelligence s'arrête, il y a la sagesse de Dieu qui commence.